Aujourd'hui, on va parler de deux disciplines qui viennent tout droit du Brésil. Let's go! Du coup, qui maîtrise le mieux le sol, le relâchement et le corps en mouvement? Un pratiquant de jiu-jitsu brésilien ou un pratiquant de capoeira? Je te dis ça tout de suite. Pour commencer, le JJB, c'est de la stratégie, de la pression et du contrôle articulaire. C'est l'art du contrôle. Tu gagnes pas par la force brute, tu gagnes par la stratégie et le contrôle corporel. Chaque mouvement est conçu pour déséquilibrer, contrôler et soumettre. Leur force relative est énorme. Ils utilisent leur poids pour créer un maximum de pression. Leur mobilité est technique. Hanches, épaules, tronc, tout travaille en dissociation pour passer, bloquer ou verrouiller une articulation. Ils bossent la proprioception, l'endurance isométrique et surtout la patience sous tension. Leur filière énergétique anaérobie alactique est très spécifique. Chaque action est brève, explosive, mais répétée sans relâche pendant plusieurs minutes de combat. Et leur capacité à activer les muscles profonds en position non alignée est impressionnante. Même sous contrainte, ils activent leur tronc pour garder le contrôle et résister au renversement. Pour finir, mentalement, c'est de la gestion de stress. T'as pas le droit à l'erreur et une mauvaise décision peut te faire taper en 3 secondes. Un pratiquant de JJB, c'est un maître du timing et du contrôle. Il t'enferme sans bruit et te termine sans forcer. La capoeira, c'est du relâchement, de l'explosivité circulaire et de la mobilité fluide. C'est un art martial déguisé en danse, mais t'inquiète, quand ça tape fort. Ils ont une mobilité tridimensionnelle incroyable. Ils enchaînent des mouvements circulaires, au sol et debout, avec une fluidité extrême. Quant à leur force, elle est élastique. Tout part du bassin et des chaînes postérieures, avec une explosivité angulaire typique des arts martiaux. Leur coordination segmentaire est folle. Chaque geste mobilise tout le corps, du regard jusqu'aux pointes de pied. Ils savent dissocier chaque partie de leur corps avec précision. Pendant qu'un segment esquive, l'autre attaque et le centre compense pour garder l'équilibre dans le mouvement. C'est ce qu'on appelle là la coordination intersegmentaire. Leur gainage, il est dynamique. Toujours en mouvement, jamais figé, tout est transition. Et enfin, leur relâchement neuromusculaire est unique. Ils alternent contraction explosive et relâchement total pour générer vitesse et imprévisibilité dans leurs attaques. Un capoeiriste, c'est un danseur explosif. Souple, relâché, mais capable de frapper sans prévenir avec une précision millimétrée. Pour ce qui est de mon avis, si tu veux pression, stratégie articulaire et gestion du corps au contact, le JJB domine. Mais si tu veux explosivité fluide, mobilité circulaire et relâchement total du corps en mouvement, là, la capoeira prend l'avantage. En vrai, c'est deux styles au sol, mais avec deux philosophies corporelles complètement opposées. Du coup, selon toi, qui maîtrise le mieux son corps et le sol? Un pratiquant de capoeira ou un pratiquant de JJB? Et dis-moi en commentaire si tu veux que je te compare à d'autres sports.